tribune. Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir chers invités. Ce n'est jamais évident de prendre la parole en premier, surtout devant un jury qui va vous coter. Mais bon, je vais essayer de faire pour le mieux. Voilà, mon nom est Edwige Abena, je suis camerounaise d'origine, mariée, mère de 2 enfants. Je suis épidémiologiste de formation, mais je me présente à vous en tant que présidente de l'APDEF, qui est l'association pour l'épanouissement, l'égalité et le développement des femmes. Donc c'est une jeune association qui a été créée en 2014, donc il y a à peine 1 an et quelques mois, qui s'est inspirée des déclarations de Beijing et des objectifs non atteints de cette déclaration. Alors, nous, on a pris le volet femmes, donc le développement des femmes et la santé. Et c'est ainsi que dans notre association s'est surtout consacrée sur des problèmes de santé. Ceci est aussi dû un peu à la formation de la présidente qui a un peu influencé les objectifs. Donc, on a donc commencé dans un premier temps à nous occuper de la santé sexuelle et de la reproduction, qui s'est couronné par un séminaire l'année dernière. Et là-dessus, on a eu plusieurs intervenants qui venaient un peu partout dans le monde, dont le Canada, la France, la Belgique, le Cameroun. Et alors, à la suite de ces journées de réflexion organisées au mois de mars, nous sommes arrivés sur des recommandations de la nécessité d'une prise en charge de la santé des femmes, non seulement dans les pays d'accueil, également dans leur pays d'origine. Alors, il s'est avéré que le problème qui a été vraiment crucial pour nous, c'était celui du cancer du sein. Donc, on en a profité du fait que l'APDEF, dans ses premières actions, s'est associée aux amis de l'Institut Bordet, qui organisait souvent des activités sportives afin de récolter des fonds pour aider les chercheurs pour le cancer du sein. Et c'est alors comme ça que l'APDEF s'est lancé là-dessus en disant, le cancer du sein n'est pas une maladie inhérente à l'Europe. On le trouve en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc c'est pour ça que dans notre plan d'action, on s'est lancé dans la recherche en Afrique, particulièrement au Cameroun et en Côte d'Ivoire, en créant une institution qui va permettre de faire un dépistage précoce de ce cancer et la prise en charge des gens diagnostiqués, parce que toutes ces structures n'existent pas. C'est comme ça que tout au long de l'année, on essaie de récolter des fonds pour soutenir ces hôpitaux afin que ces unités voient le jour. Merci. Et en plus, donc, j'en profite, si je peux abuser un peu, parce que l'APDEF s'est donc donné un espace d'expression qui s'appelle APDEF Magazine, que je vais vous présenter aux membres du jury, où les femmes, à travers le monde, dont les femmes d'action peuvent s'exprimer là-dedans, donc toutes celles qui s'illustrent, soit par des associations humaines, soit par des activités entrepreneuriales, et ainsi de suite, soit pour dénoncer tout simplement les discriminations et les violences faites aux femmes. Je vous remercie. Bonsoir. Mais en fait, je vais vous présenter mon travail. Donc, comme l'a dit Henri, je suis artiste, je suis formée au théâtre à la base, donc je travaillais comme comédienne, metteur en scène pour plusieurs compagnies de spectacles en théâtre, cirque, danse. Et puis ensuite, je me suis dirigée petit à petit vers les arts visuels et en 2007, j'ai fondé une ASBL qui s'appelle Blast et qui présente surtout des tableaux vivants dans l'espace public. Donc il s'agit de mettre en scène des acteurs dans une composition avec des décors et de reconstituer des tableaux de peinture en live. Et donc ça a bien marché. J'ai travaillé beaucoup avec la ville de Bruxelles pour les grands événements, le musée Magritte, etc. Et puis, depuis quelques années maintenant, je travaille encore, toujours dans l'espace public, parce que c'est une piste qui me plaît bien, mais cette fois-ci aussi avec des groupes de personnes différentes, avec des réalités différentes. Donc, je travaille avec des groupes en alphabétisation, des groupes de femmes immigrées. Maintenant, je suis avec des personnes âgées dans un home. Et le but de ces rencontres, c'est de créer des œuvres collectives. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment faire ressortir la singularité de chaque individu, par le biais d'ateliers créatifs pluridisciplinaires et en même temps, tout en leur
gardant en conscience qu'on fait partie d'un groupe. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir vraiment une œuvre où on a les singularités de chacun qui se marient de façon tout à fait naturelle, je dirais, avec les uns. Donc la diversité, sans qu'on cherche des compromis forcément, mais ça se marie bien comme ça. Et pour finir sur un peu mon parcours, je suis pédagogue également depuis plus de 15 ans. Donc j'ai donné des ateliers théâtre et des ateliers créatifs à des enfants, des adultes, des ados, des ateliers théoriques aussi. Donc voilà, donc plusieurs types d'ateliers. Et pour un peu voir, parce que mon travail c'est surtout visuel, je crois que le mieux c'est de regarder mon site web www.blastproject.com. Et voilà. Merci. Alors bonsoir à tous. J'ai pris des notes parce que j'ai absolument pas l'habitude de me présenter en public. Autant que je peux être très efficace avec une ou deux personnes ou en famille, mais là devant un public, c'est vrai que c'est plus difficile et quelque part c'est un bel exercice pour moi. Donc je me présente, je suis Elise Marienne, fondatrice d'Elise Toolbox. Alors pourquoi Elise Toolbox ? Il y a quelques années, j'étais dirigeante d'une entreprise d'événements pour enfants, propriétaire d'une boutique de jeux et jouets et jeune maman. Je menais tout cela de front avec passion et créativité, mais je me suis rendu compte de la difficulté de devoir tout gérer sans oublier non plus la vie de famille. À plusieurs reprises, j'aurais aimé être soutenue, conseillée et que l'on m'aide à mieux m'organiser, à sortir le nez du guidon dans ce quotidien très souvent fort chargé où tout va trop vite. Suite à des problèmes physiques liés au stress et au manque de soutien, j'ai décidé de lever le pied et de modifier mes priorités. Je me suis écoutée, je me suis débarrassée de tout ce qui me nuisait, d'ailleurs du compagnon également qui ne me soutenait pas. J'ai pris mon temps. Grâce à ma formation universitaire de gestionnaire de projet, une formation en PNL et en coach de vie et mes expériences de terrain, j'ai pu créer Elise Toolbox, qui est une boîte à outils basée sur le bon sens de l'organisation afin de faciliter le quotidien de tous. Mon intervention vous permettra de clarifier des situations de stress, de débordement et de mauvaise organisation, que cela soit dans votre intérieur ou dans votre vie de famille. Mes outils fonctionnent car ils sont faciles et très faciles à mettre en place et même amusants. Ensemble, nous trouvons une nouvelle approche pour lier vos priorités, votre rythme de vie sans vous oublier. Les bienfaits de ces outils sont de simplifier la vie, votre intérieur sera clair et votre position également. Et vous pourrez ainsi faire face aux aléas de la vie plus sereinement. Voilà, ça c'est ma petite note. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Déjà un petit bémol sur le ton de la voix. Je crois que à ce niveau-là, c'est parce que j'ai eu un week-end très surchargé. Donc généralement, je me fais mieux entendre. Mais bon, on essaiera de faire avec aujourd'hui. Donc si le jury a du mal, je pourrais répéter éventuellement les questions. D'accord. D'entrée de jeu, je dirais, ma présence ici, je suis à la tête d'une structure Brentech Service qui est spécialisée dans le tissu informatique, dans la gestion de réseau, système et éventuellement de tout ce qui est vidéosurveillance, télécommunication, et nous sommes spécialisés depuis le 8 de cette année dans l'implémentation d'applications de tout genre qui vont avec l'air du temps. Ça tombe bien cette fois-ci parce que nous sommes dans un cadre de gastronomie. J'espère que le Horst a servi les meilleurs plats qu'il faut pour qu'on parle justement de la solution Koala. Pourquoi Koala aujourd'hui ? Koala d'abord s'adresse aux professionnels de la gastronomie. Donc tout ce qui est représentation de restaurants, le service des gastronomies liés aux grands hôtels et toutes les petites entités. Pourquoi dans l'air du temps ? Parce que tout ce qui est tactile, tout ce qui est application mobile, tout ce qui se rapporte plus ou moins à la facilité est dans l'air du temps. Pourquoi pas adapter le profil d'application qui marche très bien avec la Steve pour avoir un peu un moyen de communication plus facile ? Pourquoi ne pas le faire pour le restaurant, nous nous sommes dit. Bon, je n'invente rien. Les Américains ont déjà eu la bonne idée de le faire un peu plus en avant. Et je crois qu'en France, c'est quasiment passé dans l'air du temps. De voir dans les restaurants, dans des endroits aussi cossus que le Horst, des tablettes à disposition pour des clients. Donc, le principe est simple.
c'est à terme de permettre à des clients de tout genre, venant de tout horizon, de remplacer progressivement le papier classique, le terme, la brochure classique qu'on vous présente quand vous demandez votre menu, par un menu plus convivial, plus éducatif, plus écologique aussi et plus moderne. Disons que ça, c'est l'application Koala. Elle fonctionne sur tablette, elle fonctionne éventuellement sur smartphone, donc comme toute application, sur d'autres supports ludiques. Et elle permet donc à tout restaurateur d'adapter son menu par rapport aux saisons. Donc pourquoi c'est plus économique? Question de temps. Donc éventuellement, vous faites une commande et tout de suite après la commande, elle passe directement au service adéquat, qui est généralement le chef de cuisine, qui directement reçoit la commande. Et au niveau de la caisse enregistreuse, on reçoit directement le ticket qui est imprimé. Un gain de temps énorme pour le service, surtout en cas de coup de feu. Pourquoi là, directement, vous aviez le personnel qui n'est pas débordé, qui peut gérer plusieurs tables à la fois, parce que directement, présentant la commande, et éventuellement, pour le client aussi, on a plus facile, quand on voit un menu de ce type, de voir directement les plats qu'on propose. Et ça permet aussi au chef ou au propriétaire du restaurant de suggérer certaines choses. Par exemple, tel plat peut aller avec tel vin. On vous suggère pour telle saison, c'est la saison des pentades. Je ne suis pas très dans la gastronomie, je dis ça comme ça. Mais ce serait peut-être mieux de l'accompagner avec ce vin, comme le vin que Miguel nous a proposé tantôt. Peut-être qu'il pourrait être accompagné, je ne sais pas, je vois d'ici, d'un paquet de scampi, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, sur ce point-là, on remplace efficacement au papier classique et on s'adapte avec l'air du temps. Si un mets ne plaît plus, parce qu'il y a une sorte d'annotation qu'on a prévue pour que les plats soient notés par les clients. Donc, à la fin d'un mois, le propriétaire du restaurant peut voir les plats qui marchent, qui fonctionnent bien, qui plaisent. Alors, ceux qui ne plaisent pas trop, il n'a qu'un seul choix, peut-être, à ce moment-là, de les enlever de la carte et en publier d'autres. Donc, une carte de ce genre-là peut, à l'occasion, être de façon ludique, transformable à l'infini. Les possibilités sont infinies. Donc, le deuxième point, le plus facile, qui est évident aussi, c'est la facilité pour le client, à l'intérieur du restaurant, de pouvoir télécharger l'application sur son smartphone. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de tablettes, par exemple, on pourrait permettre à ce moment-là à un client tiers le temps de sa prestation au restaurant, de pouvoir la télécharger et utiliser sa propre tablette, son propre smartphone, comme un menu classique. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, éventuellement, c'est au niveau financier. C'est-à-dire que vous aviez un gain de temps, ce qui implique moins de surcharge de travail, et ce qui implique aussi, éventuellement, qu'on peut servir beaucoup plus de tables et beaucoup plus, avec moins de temps possible. Donc, la solution Koala est disponible depuis le début de ce mois. Nous cherchons à étendre éventuellement la solution à plus de restaurants que possible. Elle sera faite, comme vous le voyez, déclinée en plusieurs versions. La version actuellement disponible, nous avons essayé de l'adapter aujourd'hui avec le menu du Horse. Je m'excuse auprès des intéressés si les plats ne correspondent pas au nom exact, mais c'est pour vous dire qu'elle est adaptable. On a essayé un peu, celle qui passera maintenant, de vous montrer les possibilités. Donc, ce sera plutôt le menu du Horse qui a été mis en honneur aujourd'hui, avec quelques écarts, parce que je ne suis pas gastronome. J'ai essayé de faire avec les moyens de bord d'aujourd'hui. Donc, il est clair que pour nous, l'investissement se pose au niveau financier et nous sommes à la recherche des gens qui nous permettront éventuellement d'arriver à notre finalité, qui est d'avoir le plus de restaurants à notre disposition et facilement pour notre tablette Koala. Merci.